Plusieurs milliers d'islamistes ont manifesté samedi devant la délégation de l'ONU à Khartoum, dénonçant comme une ingérence les médiations internationales qui tentent de réconcilier civils et militaires pour relancer la transition démocratique, reprenant les slogans de la dictature islamo-militaire d'Omar el-Béchir, déposé en 2019 et réclamant un pouvoir islamique. Les manifestants ont brandi les pancartes réclamant non aux ingérences étrangères, non à l'ONU. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors Mamadou, on constate que les manifestations continuent au Soudan. Tout à fait, les manifestations continuent au Soudan, puisqu'il faut qu'on rappelle que ce qui avait été convenu après que les populations aient presque fait chuter le général Omar el-Béchir, puisque les militaires sont venus monter sur la tête des populations, cueillir le fruit, mais au lieu de le remettre aux populations, ils l'ont gardé. Ouais. Et il y avait quand même un accord, une entente, qui voulait que les militaires dirigent le pouvoir pendant la moitié de la transition et que l'autre moitié soit dirigée par les civils. Arrivé à la moitié, les militaires ont refusé. Depuis lors, vous avez des manifestations au Soudan qui aujourd'hui demandent purement et simplement le départ des militaires, qui ont d'ailleurs fait 120 morts au moins, selon les sources médicales. Vous avez ici une nouvelle forme de manifestation qui a été initiée par les partisans du parti de Omar el-Béchir, puisque c'était un parti islamique, et qui, eux, aujourd'hui, dans la manifestation, se prennent non pas au pouvoir militaire, mais à l'ONU, particulièrement, surtout à son émissaire au Soudan, et même aux autres organismes internationaux en leur reprochant la médiation, puisque dans cette situation de blocage, il y a effectivement des organismes internationaux qui tentent une médiation entre ce groupe composé surtout d'organisations de la société civile, des professeurs d'université, des syndicats, quelques partis politiques quand même, des groupes rebelles même font partie de ce groupe-là, et les militaires qui veulent, semble-t-il, parce que c'est ce qu'ils disent, rendre le pouvoir, mais qui mélangent un peu les cartes. Maintenant, il ne faut pas être surpris par le fait que cette manifestation de gens qu'on peut considérer comme des partisans du président el-Béchir ne s'en prennent pas aux militaires. Parce que quand les militaires qui ont pris le pouvoir ont essayé d'avoir des gens de la société civile, d'un certain nombre de partis, ils ont essayé sous toutes les formes, ils n'ont pas pu les avoir, ils ont commencé à se retourner vers l'ancien parti qui était au pouvoir. De sorte qu'aujourd'hui, dans la gestion de ces militaires, vous avez beaucoup d'anciens du parti du président Omar el-Béchir qui sont aujourd'hui dans des postes de responsabilité. Mieux, il y en a parmi eux qui avaient été arrêtés immédiatement après la chute du président el-Béchir. C'est vrai que Béchir a été jugé, condamné, mettons tout ça entre guillemets, mais ces autres partisans ont été libérés, ils sont en parfaite liberté aujourd'hui au niveau du Soudan. Donc ces islamistes, comme on les appelle, ceux-là sont plutôt proches du pouvoir militaire et sont plutôt partisans d'un retour à l'ancien Soudan avant le coup d'État, un Soudan qui va être une république islamique, alors que tout le monde sait qu'actuellement, la république islamique a été diluée. Alors, Mamadou, avant de continuer, nous allons suivre quelques manifestants. On continue notre mouvement, on garde nos trois principes, pas de négociation, pas de partenariat et pas de légitimité pour l'armée, et ce jusqu'à ce qu'on fasse tomber le régime. Actuellement, on vit dans un non-État. Nous, on veut un vrai État, donc on poursuit notre mouvement. Ça fait 1 an, on a perdu plus de 118 martyrs, mais on continuera avec des milliers de manifestations à Khartoum, à Omdurman, à Khartoum Nord, à Wad Madani, dans toutes les provinces, le peuple tout entier est dans la rue. Alors Mamadou, si on peut le dire, c'est l'ONU qui essaie de réconcilier civils et donc militaires. Et donc l'APRO aujourd'hui, c'est l'Organisation des Nations Unies et son émissaire. Oui, c'est que, en fait, il y a une impasse. Parce que quand on met sur l'ONU, c'est comme si l'ONU est la cause. L'ONU n'est pas la cause. Il y a une impasse parce que quand les militaires ont pris le pouvoir, dans un premier temps, ils ont voulu gouverner tout seuls, comme ce que l'on voit régulièrement quand on fait un coup d'État. Les civils leur ont dit non. C'est notre victoire. C'est nous qui avons manifesté
jusqu'à ce que la chute de Omar el-Béchir soit une évidence, vous n'avez fait que terminer le travail. Donc, on va gouverner ensemble. Il y a eu plusieurs formules. Il y a eu de très fortes discussions parce que les militaires ont tout fait pour dominer la transition. Mais vous avez un mouvement qui était là bien avant les militaires. Ce n'est pas une insurrection. C'est des gens qui ont commencé ce travail plus de 2 ans avant la chute de Omar el-Béchir, qui avaient fait une feuille de route, qui avaient défini une longue transition, parce qu'ici, c'est les populations civiles elles-mêmes qui avaient défini une longue transition et qui avaient donné un contenu également à cette transition. Et ce n'est pas surprenant. C'est des professeurs d'université, c'est des médecins, c'est des syndicats. C'était la crème de la société soudanaise qui a fait le travail de fond pour organiser la chute du régime en place. Ce qui fait que quand les militaires ont fait un coup d'État, ils étaient en face de personnes beaucoup plus préparées à gouverner le Soudan, qui avaient une vision extrêmement claire, qui avaient un projet de société pour le Soudan, qui avaient un agenda. Les militaires n'avaient rien de tout ça. Ils ont essayé de jouer la force pendant un temps, ça n'a pas marché. Finalement, avec l'aide de la communauté internationale également à l'époque, on avait trouvé une solution. C'était un partage du pouvoir, moitié-moitié. Les militaires dirigent d'abord, les civils vont ensuite diriger. Maintenant, arrivé au moment où les civils devaient diriger, les militaires ont refusé. Pire, ils ont même exclu certains des civils qui avaient des postes de responsabilité. Mais le Soudan s'est retrouvé dans une impasse parce que la durée de la transition n'est pas terminée, la seconde phase de la transition n'est pas entamée, on s'est retrouvé dans un problème. Et ces civils, comme on les appelle, eux avaient dit comme c'est comme ça. Maintenant, les militaires débarrassent le plancher. Ce n'est plus on va partager le pouvoir. Nous, les civils, on va diriger avec les militaires, mais c'est les militaires qui débarrassent le plancher. Et une bonne partie des manifestations que l'on voit, où ils appellent 1 million de personnes à sortir, c'est ça. Et c'est là où il y a malheureusement plusieurs morts à chaque fois. Mais c'est ça qui amène maintenant l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, à devoir intervenir parce qu'on est en face d'une impasse par rapport à une transition qui se déroulait assez normalement. Et pire, à côté de l'impasse, il y a des manifestations, il y a des morts, il y a des blessés. Et pendant ce temps, vous avez des populations soudanaises qui ont besoin de soutien parce que, rappelez-vous, on a fait chuter Omar el-Béchir parce que les gens avaient des problèmes à cause du coût de la vie. Est-ce que le coût de la vie a diminué au Soudan aujourd'hui? Mais tout le monde sait que non. Parce que ce qui se passait à l'époque de Omar el-Béchir, d'autres problèmes externes sont venus s'y ajouter. La vie est devenue encore beaucoup plus dure au niveau du Soudan. Mais malgré tout, ces populations, plus ces mouvements de la société civile, ont tenu bon jusqu'à aujourd'hui en matière d'opposition. Donc les Nations Unies sont là, en fait, pour empêcher au Soudan d'aller à la dérive. Maintenant, le problème, c'est que ces civils considèrent que ceux des Nations Unies donnent un peu de faveur aux militaires. Parce que quand les Nations Unies viennent, c'est de la médiation. Les Nations Unies ne peuvent pas dire aux militaires quitter. Ils vont essayer de voir comment renégocier une autre transition, et bien sûr avec les militaires, pour qu'on mette tout le monde ensemble, puisque quand on fait une médiation, c'est ce qu'on essaie de faire, on n'essaie pas d'exclure. Alors que les organisations de la société civile en particulièrement ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Ils sont très clairs. Ce qu'ils veulent, c'est un départ des militaires de façon totale sur la base d'un calendrier clair et net. C'est la première condition. La deuxième condition, qu'on écarte tous les gens qui étaient de l'ancien régime, que les militaires, comme je disais tout à l'heure, ont remis en place et qu'ils soient jugés. Pas seulement qu'on les écarte, mais qu'ils soient jugés. Mais c'est vrai que dans ces conditions, négocier devient extrêmement difficile et les Nations Unies sont quand même dans le rôle, même si ici, on est en train de les accuser de complicité par rapport aux militaires. Alors, certains ont brûlé même les portraits de Walker Peters, qui est l'émissaire des Nations Unies dans ce pays. Alors, Mamadou, une solution s'impose véritablement. L'Organisation de l'Unité africaine, si on peut le dire, doit prendre ses responsabilités. En fait, l'ONU n'intervient pas en Afrique sans mettre à côté l'Union africaine. Bon, pour deux raisons, ils ne vont pas humilier l'Union africaine. Et souvent, s'appuyer sur l'Union africaine également peut apporter quelque chose. Mais la situation est plutôt une situation compliquée parce que, pour le moment, les Soudanais ont résolu eux-mêmes leurs problèmes. Rappelez-vous la recherche du Premier ministre, la nomination d'un Premier ministre par les militaires,
qui a fait partir le Premier ministre? C'est ces mêmes groupes de population qui sont les porteurs de cette révolution du Soudan, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Et les militaires ne sont venus que cueillir un fruit qui était mûr en montant sur les populations pour pouvoir atteindre le fruit et après ils l'ont gardé. Mais ça fait que ces populations réclament aujourd'hui ce qu'elles considèrent comme étant leur dû. Et les militaires maintenant, bien qu'ils avaient été appelés par les populations, qui leur avaient dit pour qu'on ne finisse pas par une dérive, de mettre fin au pouvoir de Omar el-Béchir, puisque les populations avaient bel et bien lancé ces appels, ils l'ont fait. Mais après, puisque ces militaires, ce sont eux-mêmes qui travaillaient avec Omar el-Béchir, bon, Béchir n'a pas subi ce que les gens avaient voulu qu'il subisse, puisque certains demandaient même à ce qu'il soit traduit directement au niveau de la CPI, puisque la CPI le demandait même pendant qu'il était président de la République. Mais ils ont trouvé le moyen de le juger sur place, ce qui n'avait pas fait plaisir à ceux qui sont porteurs de cette révolution. En plus, on a fait du Béchir sans Béchir, en ramenant les gens de son parti, en ramenant un certain nombre de personnes que l'on croyait qui devaient aller répondre devant la justice. Et c'est pourquoi on le voit clairement avec ces partisans qui manifestent. Ils ont eu l'intelligence quand même de ne pas dire que Béchir revienne au pouvoir, parce que ça allait être trop évident. Mais dans la manifestation, on s'en prend à cet émissaire de l'ONU, mais ce n'est pas lui qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas lui qui a placé les militaires. Et il n'est pas venu au Soudan par plaisir, il est venu parce que le pays est dans une situation de blocage par rapport à une transition qu'on espérait pouvoir porter ses fruits, refonder le Soudan, organiser des élections libres et démocratiques. On est un peu dans une situation comme celle de la Libye, à la différence que les deux camps ne portent pas des armes, parce que de l'autre côté, les deux camps portent des armes. Et comme vous l'aviez dit, cela veut dire sans doute que derrière ces islamistes aussi, il y a sans doute les puissances, parce que là, l'opposition est en face et l'opposition, ce sont les pro-démocratie. Mais bien sûr, de façon générale, les questions idéologiques, ce qui se passe dans nos pays, il y a toujours des enjeux à caractère national et des enjeux qui dépassent nos frontières. Dans ces enjeux qui dépassent nos frontières, vous avez, dans la règle des conflits, on voit les deux personnes qui se font face, mais souvent, il y a ce qu'on appelle la main invisible. Bon, moi, j'aime souvent donner l'exemple d'un conflit entre un mari et son épouse. Si tu fais tout, ça ne marche pas. Il faut savoir qu'il y a une personne cachée quelque part qui tire les ficelles. Il faut pouvoir identifier la personne pour résoudre le problème. C'est ce qui se passe malheureusement souvent dans nos pays. Puisque quand les militaires sont arrivés au pouvoir, certains États qui étaient contre ces islamistes en ont profité pour venir appuyer les militaires, y compris sur le plan économique, parce qu'ils sont arrivés à un moment où le Soudan avait véritablement des difficultés sur le plan économique. Mais vous avez d'autres États, comme d'habitude, qui prennent toujours le contre-pied d'un État avec qui ils ont des conflits ailleurs, mais quand il va prendre position quelque part, ils trouvent toujours le moyen de venir prendre la position contraire. Quand vous soutenez un groupe, ils vont soutenir le groupe opposé, et malheureusement, il y a cet esprit de guerre froide qui continue toujours dans nos pays. Et le plus grave, c'est que nous continuons à l'accepter, de sorte que parfois, dans ce qui semble être un affrontement entre deux groupes à l'intérieur d'un pays, les intérêts les plus importants sont des intérêts de groupes qui sont extérieurs à ce pays et de groupes qui ne participent pas aux affrontements. Ils ne perdent pas leurs biens, ils ne perdent pas leur vie, ils ne sont pas blessés, et pourtant, c'est eux qui tirent les ficelles. Alors, depuis le coup d'État, Mamadou Diouf, on voit la force de caractère, si on peut le dire, des Soudanais. Quand on voit comment ils sortent, même s'ils sont souvent tués, on peut se dire qu'ils sont capables de continuer leur lutte jusqu'au bout. Oui, ils ont dépassé les Algériens, parce que c'est les Algériens qui avaient impressionné par cette lutte qui a été assez longue pour faire tomber le président de la République, d'abord son militaire ensuite. Mais le Soudan est en train d'aller plus loin parce qu'ils ont lutté d'abord. Les militaires sont venus prendre le pouvoir, partager ensuite avec eux, puis refaire une sorte de coup d'État parce qu'on a empêché aux civils de prendre le pouvoir. On n'a pas arraché le pouvoir des mains des civils, mais on a refusé de leur remettre le pouvoir comme ce que l'entente avait dit, ce qui est une forme également de prise de pouvoir par la force. Et malgré tout ça, les populations continuent à manifester et en grand nombre.
Et pas seulement au niveau de Khartoum, comme cette manifestation où il y a quand même eu du monde à Khartoum, mais à l'échelle nationale. Les appels sont entendus, les mots d'ordre sont toujours suivis, et vous avez des gens surtout que le pouvoir n'a pas réussi à apeurer, parce qu'à un certain moment, on a arrêté des gens. Vous avez des gens que le pouvoir n'a pas réussi à corrompre, ce qui a obligé le pouvoir à se tourner vers l'ancien parti qui était sur place, le Fonds national de Omar El-Béchir. Et finalement, c'est avec ce Fonds national qu'ils sont en train de collaborer. Et quand vous regardez la façon dont le Fonds national manifeste, c'est leur avantage. Puisque si les autres viennent, on risque de s'en prendre au parti, aux responsables du parti, à ceux qui ont géré le pays. Qui avaient géré le pays, ce sont eux. Avec les militaires, c'est le contraire. Même si au départ, on a arrêté certains, aujourd'hui, c'est avec eux que les militaires sont en train de gérer le Soudan. Donc eux, ils ont un intérêt clair à ce que le pouvoir des militaires soit maintenu. Maintenant, on ne peut pas l'exprimer parce que ça ferait bizarre de dire nous soutenons le pouvoir des militaires dans le Soudan actuel. Bon, ils ont eu l'intelligence de vouloir sortir la médiation internationale, parce que comme je le disais tantôt, la médiation ne vient pas dire vous prenez, vous laissez. La médiation va dire entendez-vous pour voir comment vous allez prendre ensemble, ce qui veut dire qu'en partie, les militaires seront là, mais les populations civiles qui réclament qu'on les juge seront également là. Alors on sent également une société civile soudanaise très forte. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas une insurrection. Parce que c'est là où se pose la différence. Ça a commencé avec des universitaires qui ont mis en place une association, qui écrivait des articles, qui organisait des conférences, qui faisait un véritable travail de sensibilisation pour expliquer aux populations que le Soudan n'est pas un pays normal. Et qui montrait aux gens que c'est nous qui pouvons résoudre le problème. Personne ne peut résoudre le problème à notre place. Et ce mouvement a pris le temps de prendre de la force. Les médecins ont rejoint, les ingénieurs, les architectes, d'autres syndicats, parce que c'était d'abord des universitaires seulement. Mais finalement, après, quand vous regardez la société soudanaise, mais toute la crème s'était retrouvée dans le mouvement. Les Soudanais également, de façon générale, les populations se retrouvaient également dans ce qui était dit. Donc même avant que la chute de Omar El-Béchir, ils avaient convaincu les Soudanais qu'il fallait refonder le Soudan. Ils les avaient convaincus qu'on a besoin de plusieurs années, pas d'une année de transition. Ils ont convaincu les populations que voilà les étapes par lesquelles il fallait passer. Ils sont même allés voir les groupes rebelles qui étaient au Darfour, au Nil Bleu, qui combattaient le régime, jusqu'à les convaincre pour qu'ils viennent les rejoindre, pour qu'on fasse tomber le pouvoir de Béchir, pour mettre en place un pouvoir démocratique au niveau du Soudan. Donc il y a tout un travail qui a été fait, et c'est ça qui fait leur force. Parce qu'ils ont dit aux gens où ils vont. Les gens savent où ils vont. Ce n'est pas des gens qui disent viens, donnez-nous le pouvoir, et qui ne sont pas en mesure de vous dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec le pouvoir. Bien sûr, ils ont posé les problèmes de la société soudanaise, les questions sociales, les questions économiques. Ils ont des propositions qu'ils ont faites à ce niveau. Mais ça fait que les populations aujourd'hui ont leur espoir accroché sur ces intellectuels soudanais qui ont mené le combat, qui ont fait tomber El-Béchir, qui ont résisté également à ces militaires pendant plus d'une année, pratiquement 2 ans, puisque les militaires n'ont pas respecté la période de la transition, et qui aujourd'hui, malgré des brimades, malgré toutes sortes de difficultés qu'on leur a créées, continuent à mener le combat en restant fidèles à ce qui avait été dit dès le départ, ce que l'on ne retrouve pas souvent dans nos pays. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière on reçoit notre invité. On va parler de la littérature.